Hello les amis, aujourd'hui on est samedi 22 novembre, c'est l'épisode 2 de la prépa France. Au programme, SBD RPE7, sauf le deadlift, c'est RPE 6,5, single et après des back-off en x3. Au squat, la fourchette de charge c'est entre 157 et 162. Le bench, comme d'habitude, pas de fourchette de charge, single RPE7. En back-off du coup j'ai toujours un 2x1 un peu plus léger. Et après des x3. Et le deadlift du coup, single RPE7, la fourchette c'est entre 167 et 172. Et pareil, après j'ai juste deux petits back-off en x3. Voilà, bon du coup on se retrouve tout à l'heure à la PCH. Youhou! On se retrouve à la PCH avec Jadou sous bonnet parce qu'il fait un peu froid là. Je suis en train de faire l'intro de mon vlog en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pitchoun en action. Je disais avant qu'on me coupe, on se retrouve à la PCH pour le SBD. Donc vous avez vu la petite intro et voilà, je me suis déjà échauffée. Là je vais commencer à 120 et puis voilà, on va voir comment la séance se déroule quoi. Ok, non je pense que je vais mettre 152 parce que là je me sens bien donc je vais mettre la fourchette haute 162 donc je pense que je vais faire 152 en la warm-up. La semaine 1 j'avais mis la fourchette basse parce que c'est la semaine 1. Maintenant c'est bon, on peut charger un peu. Merci madame. Du coup pour le top 7, 162. En calibré en plus. Voilà. Allez. Je suis contente. J'ai froid aux mains de ouf. J'attrape la barre. La barre elle est tellement froide. Je me... Et bien ma foi, le top 7 à 162 est très bien passé. J'ai pas regardé encore les back-off que j'avais à faire. Bon du coup on part pour des back-off en x3 à 137 kg. Petit 3x3. Nous avons fini le squat. Voilà. On passe au bench. Bon bah les back-off, rien à dire, c'était bien. Mais en fait... Est-ce qu'on a l'air toute crue comme ça? Faut filmer depuis notre front là, tu sais? Ah comme ça? Ouais. Wow. Bon Marine, ça s'est bien passé ton squat? Oui, ça s'est bien passé. Week 1 et c'était très facile. Bon moi je viens de faire 70 kg. Là je vais mettre 80 et après on va voir un peu les warm-up que je vais faire avant d'arriver au top 7. Single RPE 7. La semaine dernière du coup j'ai fait 85. Bon, du coup, comme vous avez vu, 85 qui passe vraiment bien, donc on va mettre 90, écoutez. Hein. Et Jadou, elle fait son petit x4. Tu vas mettre combien? Parce que du coup, t'as fait 75. Tu mets combien là? Oh, oh my god, x4 à 80. Ça commence. Voilà, le top 7 est fait. En back-off, du coup, j'ai un 2x1 plus léger à 82. Et après, j'ai des x3. Je sais même pas regarder combien. Hop, on se rhabille. Oh, je suis bien là, j'ai remis mon truc à manchon. J'avais froid pendant le bench quand même. C'est parti pour le deadlift du coup, j'avais dit. Fourchette de charge entre 167 et 172 pour le single. Et après, j'ai des back-off en x3 mais j'ai fait 2 serrés donc c'est bien et normalement c'est assez léger donc pas mal. On va tourner ensemble avec Jadou. Et puis voilà, elle a un ramp-up x4.
Les amis, on me dit dans l'oreillette qu'on fait une deadlift battle avec Élise Bouvier. Elle m'a défiée comme ça. C'est l'inverse. Ben non, c'est elle qui m'a dit ouais Mathilde, t'as vu sur les réseaux les deadlift battles qu'ils font et tout. Et du coup je te dis tu veux qu'on fasse une deadlift battle? Elle m'a dit oui. Je sais que c'est la seule semaine où j'ai une chance en fait. On a fait 120 chacune. Toi tu viens de faire 150. Toi t'as fait 150, moi je vais faire 150 là. J'ai fait 150 très bien. Attention. Ouais, très bien. Ben regarde mon 150, ça sera très bien aussi. Je vais regarder. J'ai trop l'impression. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, le top 7 s'était très bien passé, 172. Puis en plus, c'était super cool de faire une petite deadlift battle. De toute façon, vous verrez ça sur Instagram bien avant que cette vidéo sorte. Back-off 2x3 à 140, j'en ai déjà fait une. Et puis là, il n'en reste plus qu'une. Et après, on prendra la petite collation. Après, je dois filmer un petit peu des rushs dans la salle pour la PCH. Et puis voilà. Bon voilà, le SBD est terminé. Lambert! Il y a Lambert qui vient d'arriver, coucou! J'aime pas les caméras, c'est faux! Quel menteur! On va aller faire un petit peu nos steps dans la nuit. Et puis voilà, on se retrouve pour le débrief, je pense demain, parce que je vais rentrer tard chez moi, voilà. Et voilà, on se retrouve pour le débrief de ce deuxième épisode, donc le deuxième SBD du picking. Le squat à 162 qui passe plutôt bien. J'aurais préféré que ça passe avec un peu plus de vitesse, parce que j'ai déjà fait des 160 plus un peu plus rapide que ça, mais franchement, ça passe plutôt bien. Les back-off à 137, bah rien à signaler, franchement, comme je l'ai dit en temps réel, nickel, franchement, voilà. Bon après c'est du x3, ça reste ok quoi. Ensuite le bench, du coup ce petit single à 190 là, oui bien sûr, à 90 kg. Bon, je suis contente parce que là, 90, ça redevient vraiment une barre banalisée, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois, quelques semaines même. Donc contente, même s'il y a un petit ralentissement, franchement, je suis contente. Après, du coup, j'ai toujours 2 singles plus légers à 82. Bon, bah là, nickel, non, je suis très contente sur ça. Et après, les petits x3 à 77, bah nickel, ça reste très léger. Ensuite, ce qui est du deadlift, vous avez dû voir la petite deadlift battle qu'on a fait avec Élise, franchement c'était super cool. Petit single à 172, franchement, qui vole. Je vais être 6,5, mais bon, je suis plutôt vraiment sub 6 quoi. De toute façon, je préfère rester conservatrice. On est qu'en semaine 2 quand même, sachant que j'ai 5 semaines de picking et après le taper, donc franchement, je suis très contente. Ça annonce du bon. Je suis contente aussi parce qu'en fait, les 3 mouvements en squat bench deadlift sont plutôt ok en même temps, ce qui est très rare. Je sais pas si ça va durer. Et après, de toute façon, les back-off au deadlift, c'est très léger. Hein. Les x3 à 140, bah, c'est largement sub 6 quoi. Très contente de ce petit SBD, donc ça fait un total de 425. Et voilà, concernant du coup le petit débrief de la semaine. Alors déjà, si on parlait un peu des données externes, surtout du sommeil, franchement, là, comparé à la semaine dernière, où là, j'avais vraiment abusé de ouf sur le sommeil, où je dormais quasiment moins de 5 heures. J'avais dormi moins de 5 heures chaque nuit toute la semaine, même moins que ça d'ailleurs. Là, vraiment, le tableau externe, là, il y a que du vert. J'ai dormi plus de 8 heures, 6 nuits d'affilée. Et j'ai même pas le souvenir de si c'est déjà arrivé dans ma vie en fait. Je suis choquée carrément. Sinon concernant la prog de la semaine, la première séance donc c'est le squat pose et le bench comp, petit triplé à 142, vraiment nickel. Après j'aime bien le bench c'est le 4x3. Quand même 4x3 à 80, vraiment nickel. Rien à dire. Franchement, le bench il est en pétard en ce moment. Ça fait plaisir. Ça faisait 1 an que je galérais, franchement. Ensuite, la séance 2, bench deadlift, où là, volume à fond, x6 léger au bench. Donc, c'est vraiment très chill, quoi. Et le deadlift, c'est les gros clusters. Enfin, les gros, ça reste encore petit là, mais les 2 clusters en 5x1. Donc, le premier à 137, donc il y a rien sur la barre. Quand est-ce qu'on charge? Et le deuxième à 152, où bah là, j'étais vraiment entre sub 6 et 6, donc très chill.
Ensuite, la troisième séance, quad bench, le volume léger, en ramp-up en x6, 110, 115, 120, donc c'est vraiment pour... Et le bench, par contre, c'est gros bench, c'est le 3CT de la semaine, là. J'ai fait 2 singles à 85, vraiment bien. Et après, le bench pompe en x4 à 75, nickel, RPE6. Et après, bah voilà, c'était le SBD de samedi à la PCH. Et bien, ma foi, je vous dis la suite au prochain épisode.